Voilà. Bonsoir à tous. Ce soir, nous abordons un texte dans les Actes qui surprend. Alors, si on le sépare de tout le reste, à la limite, pourrait ne pas surprendre, quoique. Mais quand on l'intègre dans le contexte des chapitres précédents et suivants, des épîtres suivantes, on se rend compte qu'il y a un gros souci, en fait, de compréhension dans la lecture. Pourquoi Paul a-t-il amené Timothée à se faire circoncire ? Je vous propose, pour commencer, de lire le texte. Actes, chapitre 16, des versets 1 à 4. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et, l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Donc, il vient à Derbe et à Lystre. À Lystre, il rencontre Timothée, qui est un disciple d'un père grec, d'une mère juive, qui n'est pas circoncis. Il le fait circoncire à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Et ensuite, ils partent et ils annoncent la parole de Dieu. Et surtout, ils recommandent aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Quelles étaient ces décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem ? Nous le voyons dans Actes chapitre 15, des versets 1 et 2, donc c'est juste avant. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc ça veut dire que les frères, les apôtres et les anciens de Jérusalem ont pris une décision quant au fait de se faire circoncire ou pas. Quelle décision ont-ils prise ? Avec une question fondamentale, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc on est vraiment dans le cœur du problème. Donc lisons la suite, les versets 6 à 11. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. 1 Corinthiens. Alors, on voit que l'apôtre Pierre ici se positionne dans le fait que non, il ne faut pas de circoncision pour recevoir le salut. Le salut s'acquiert par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Point. Donc ça veut dire que, si on remonte, la décision des apôtres et des anciens de Jérusalem quant à la circoncision est de dire non. Et pourtant, Paul va faire circoncire Timothée. Et ensuite, pire que tout, il annonce qu'il faut observer ce qu'ont dit les apôtres et les anciens, c'est-à-dire ne pas se faire circoncire. Donc on voit qu'il y a quand même un problème. Dans 1 Corinthiens 7, 19 et 20, c'est l'apôtre Paul qui écrit « La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. » C'est Paul qui écrit ça aux Corinthiens. Et il vient de faire circoncire Timothée. Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc je persiste et signe, dit Paul.
et pourtant il a fait circoncire Timothée. Il le circoncis à cause des Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire? On a l'information, à cause des Juifs. Pourquoi Paul circoncis-t-il Timothée? Par la peur des Juifs? Assurément non. Dans Acte 19, nous voyons, toute la ville fut dans la confusion, ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Et donc là, c'est l'émeute. Ils vont les massacrer. Paul voulait se présenter devant le peuple. Il n'a pas peur. Hein. Mais les disciples en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Il a fallu le retenir sérieusement, parce qu'il n'avait pas peur en fait. Pour défendre ses amis, il était prêt à risquer sa vie. Et au nom de Christ, combien de fois il a risqué sa vie, sans peur? Donc c'est pas par la peur des Juifs. Par complaisance vis-à-vis des Juifs? Assurément non. Dans Galates 1,10, nous lisons « Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. » On ne peut pas plaire aux Juifs en faisant circoncire Timothée pour leur plaisir. Donc ce n'est pas le cas. Pour devenir l'apôtre des Juifs? Assurément non. Dans Galates chapitre 2, verset 7, nous lisons « Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. » Donc Paul dit qu'il a un appel pour les incirconcis. Donc il n'a pas un appel pour les circoncis. Donc il ne va pas essayer de se rapprocher des Juifs en se faisant un peu plus juif ou en montrant qu'il est très juif. Non, absolument pas. Question d'autant plus brûlante que Paul reprocha à Pierre sa versalité vis-à-vis des partisans de la circoncision. Nous lisons dans Galates chapitre 2, le verset 11. « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. » Ce pas des juifs, des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vises à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? On voit qu'il reprend Pierre. Est-ce qu'il reprendrait Pierre s'il avait agi de la même manière à ce moment-là? Assurément non. Donc ça pose vraiment la question, pourquoi Paul a-t-il circoncis ou fait circoncire Timothée? Nous allons commencer à répondre à cette question, mais pour répondre à cette question, comme d'habitude, nous allons voir ce que le texte biblique nous dit du contexte dans lequel se trouve ce texte. Acte 16, 1. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Présentation de Timothée. À Derbe et à Lystre. Paul s'était déjà rendu dans ces deux villes auparavant. Acte 14, 6. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Donc ils y sont déjà allés. Donc la ville, ils la connaissaient. En ayant eu connaissance de quoi? Pendant les versets qui précèdent, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Donc ça commençait à être sérieusement difficile, la persécution qui se présente. Et Paul et Barnabas, ayant eu connaissance qu'ils venaient pour les outrager et les lapider, ils se réfugièrent dans les villes de Lystre et d'Herbe. Donc ça veut dire que le texte est précis. Au chapitre 14, nous voyons que pour partir d'Icône assez précipitamment par rapport à la persécution, pour ne pas risquer de mourir, d'être lapidés, ils vont à Lystre puis à Derbe. Et au chapitre 16, nous voyons qu'ils vont à Derbe puis à Lystre. Donc en fait, ils font le chemin inverse. Donc ça veut dire qu'on a, le texte nous montre qu'il y a une sorte de retour en arrière.
de chemin qui refait, mais dans l'autre sens. C'est un détail qui va avoir son importance, vous allez voir. Donc j'ai pris une petite carte pour placer quelques villes pour voir un peu ce qui se passe. Parce qu'on va voir qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques. Dans Acte 14, nous voyons que Paul et Barnabas sont à Icône, vont à Lystre, puis à Derbe. D'accord ? Ça c'est Acte 14. Et Acte 16, mais ils partent de Derbe, ils vont à Lystre et à Icône. Donc ils font vraiment le chemin inverse. S'ils voulaient aller, et c'est sciemment, puisque s'ils voulaient aller à Icône, c'est pas le chemin le plus direct d'aller à Lystre. Donc c'est sciemment qu'ils ont fait ce chemin à l'envers. Acte 14, ils partent du fait qu'il y ait une persécution à Icône. Fuite vers la ville la plus proche, qui est Lystre, parce que Derbe est plus loin. Persécution à Lystre, fuite vers la ville la plus proche, Derbe. Voyage missionnaire, Lystre, Icône, Antioche, Perge, Attalie, Antioche. Donc c'est la suite. Au chapitre 16, acte 16, ils partent d'Antioche. Déplacement jusqu'à Derbe sans passer par Icône ni Lystre. Donc on n'a pas la totalité du chemin inverse. Vous voyez ? Donc Antioche, Derbe. Sans passer par Icône. Donc ils font un détour, parce qu'il faut passer par Icône pour aller à Derbe. Retour à Lystre, puis Icône. Mais ils retournent dans une... Donc Icône, ville où ils ont été persécutés. Lystre, ville où ils ont été persécutés. Donc comme ils y sont allés avant, ils y ont été persécutés, on voit qu'ils font un détour. Donc on voit que ce sont des villes qui sont quand même difficiles. Très difficiles. Maintenant, Lystre. 2 Timothée 3,11, nous lisons. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre ? Quelle persécution n'ai-je pas supporté ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Donc c'est-à-dire qu'à Lystre, ça a été quand même très, très difficile. Pourtant, Paul n'avait pas peur de la persécution. C'est clair, il l'a montré à maintes reprises dans Acte 21, 11 à 14. Et vint nous trouver, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Donc on voit que Paul n'a absolument pas peur de la persécution. Ce n'est pas un problème pour lui, il se laisse vraiment conduire par le Saint-Esprit. Donc pendant ces déplacements, nous apprenons par le texte biblique que Paul était accompagné de Silas. Actes 15, 40 et 41. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie, la Cilicie, fortifiant les églises. Donc il est avec Silas. Acte 15, 22. On va voir qui était Silas. On prend vraiment tout le contexte et vous allez voir qu'au départ, ça va rendre les choses encore plus compliquées. On va se demander, mais qu'est-ce qui se passe ? Et tout d'un coup, tout va s'éclairer. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Silas, qui est Silas ? Silas, c'est un Romain, c'est un nom romain. Donc Silas, c'est un Romain. C'est le diminutif de Silouanos. Silouanos, surnom grec pour le nom latin Sylvanus. Sylvanus, forestier, ou issu de la forêt, apparenté au mot latin sylvestre, sauvage, non cultivé. Donc on voit que Silas, il a un contexte, je dirais, en tout cas social, ou considéré comme contexte social, assez défavorable. Et en plus, Sylvanus, nom du dieu romain des forêts. C'est l'origine de son nom. Et on voit bien que ses parents ont choisi un nom romain, qui en fait fait allusion à un dieu romain. Il est romain. Silas était issu d'une famille païenne. Ah, mais ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que Silas, il n'était pas circoncis ?
il accompagna Paul à Derbe et à Lystre. Actes 15, 37 et 40. Barnabas voulait emmener avec aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Donc il est bien parti avec Silas, un Romain. Remarque c'est pas remarque que la dissension entre Paul, mais sur la dissension. Donc on va faire un tout petit aparté parce que cette dissension entre Paul et Barnabas a suscité énormément de commentaires. Donc on va la regarder un petit peu plus près, surtout que ça va être encore important pour mieux comprendre véritablement ce qui s'est passé. Petite remarque donc. Paul voulait prendre Silas. Barnabas voulait prendre Marc. Qui est Marc ? Marc, en grec, Marcos. Marcos, transcription grecque du nom latin Marcus. Marcus, forme romaine du prénom grec Martikos, qui veut dire consacré au dieu Mars. Dieu Mars, dieu des guerriers, de la jeunesse et de la violence. Mais, attention, Marc, c'est un surnom. Ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Jean. Ioannes, qui reprend l'hébreu Ophranan. Ophranan, ça veut dire l'Éternel a gracié, a fait grâce. Marc était issu d'une famille juive. On va comparer avec Silas, originaire d'une famille païenne. Marc, originaire d'une famille juive, portait le nom de Yophranan. L'Éternel a gracié, l'Éternel a fait grâce. Et on lui donne le surnom de appartenant au Dieu des guerriers, de la jeunesse et de la violence. Ça nous donne tout ce qui s'est passé, toute l'évolution de Marc dans sa vie, puisqu'on lui a donné un surnom très différent de son nom originel. Nom originel qui signifie quelque chose de très fort. Dieu a fait grâce. Donc il est parti d'un nom hébreu, et Marc, dans son évolution, je dirais, dans sa marche, est devenu violent. Et on l'a comparé à un guerrier du dieu Mars, du dieu de la guerre. Et il est parti d'un nom hébreu pour arriver à un nom romain. Alors que Silas, lui, est parti d'une famille païenne, d'un nom extrêmement lourd de sens, puisqu'il était voué à un dieu romain, et son nom a évolué, puisque l'origine c'est Sylvanus, et son nom est devenu Silas, diminutif de Silaonos, ce qui fait que si on devait le traduire, on dirait petit bois ou petite forêt. Silas est parti d'un nom romain pour arriver à un nom grec. On a deux personnes qui sont, je dirais, de façon très pudique, de façon très, très rapide, mais décrites dans une sorte de progression de vie. On en a un qui est passé de romain à grec, de païen à disciple de Christ, et on a l'autre, Marc, surnommé Marc, qui est passé de l'Éternel a gracié et de l'Éternel a fait grâce à la violence. On comprend un petit peu mieux la position de Paul. Mais ceci étant, il va falloir comprendre la position de Barnabas. Surtout que nous sommes dans un contexte, puisque ce texte est inclus, cette dissension, elle nous est présentée, elle est incluse à un moment donné où Paul et Barnabas font un chemin retour, un retour par rapport à un chemin aller. Donc en fait, on a tout le contexte qui nous parle d'un aller-retour. Paul et Barnabas ont fait un aller, font un retour, dans un contexte de persécution difficile. Et il y a deux personnes qui veulent se joindre à eux, d'une façon assez particulière. Et il y en a un qui va dans un sens et l'autre qui va dans l'autre sens. Donc, tout le contexte nous parle en fait d'une sorte d'aller-retour, de difficulté, de stabilité en fait, d'instabilité en fait. Donc dans tout le contexte. Je dirais rapidement comme ça, mais c'est fait. Et quand on y regarde de près, c'est clair.
Silas est allé avec Paul à Lystre. Et donc, quand Paul a trouvé Timothée, Silas était avec Paul et donc avec Timothée. Pourquoi seul Timothée a-t-il été circoncis? Pourquoi Paul n'a pas fait circoncire Silas? Pourquoi n'a-t-il fait circoncire que Timothée? Vous voyez? Quand on le lit rapidement, on ne fait pas vraiment attention, mais quand on s'arrête, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose de particulier dans ce passage. Parce que Paul, en fait, rien que ce petit détail, nous montre que Paul ne cherchait pas à circoncire tout le monde. D'accord? C'était pas un passionné de la circoncision, pas du tout. Mais il s'est passé quelque chose pour que ce soit Timothée. Pourquoi Timothée? Et pas Silas. Timothée, regardons qui est Timothée. Timothée, du grec Timothéos, qui veut dire qui adore, qui honore Dieu. Dans Acte 16.1, nous avons sa présentation, nous l'avons lu tout à l'heure. Il se rendit ensuite à Derbe à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle, et d'un père grec. Alors, cette femme juive, elle est un petit peu décrite un peu plus loin, dans 2 Timothée 1.5, quand il écrit à Timothée, « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Donc là, elles sont nommées. Remarquez que c'est assez rare que les femmes soient nommées. Mais elles sont nommées. Un père grec. Seule mention du père de Timothée. C'est-à-dire que là, ça va être difficile de décrire cet homme, puisque nous n'avons que ça. Il est le fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Ce que l'on sait, c'est que par cette définition, cet homme est non judaïsant. Non seulement par le fait que ce soit un père grec, mais en plus il n'est pas circoncis, Timothée. Donc s'il avait été judaïsant, il aurait circoncis son fils. Timothée n'était pas circoncis. Homme absent de l'éducation de Timothée. Comment peut-on dire qu'il était absent de l'éducation de Timothée? Eh bien, nous l'avons dans 2 Timothée 3,15, puisqu'il est dit que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en fait, il a été élevé par sa mère et sa grand-mère. Voilà, dès ton enfance, c'est ce qui rejoint 2 Timothée 1,5, voilà, où on retrouve cette foi sincère de son aïeul Loïs et de sa mère Eunice. Il semblerait donc que le père, et ça tous les commentateurs, même les pères de l'Église, etc., sont tous unanimes sur ce point, il semblerait que le père de Timothée soit décédé alors que le garçon était encore jeune, voire très jeune. Donc ça veut dire que le père n'était pas là, il n'y avait pas de père. Décédé, a priori. Puisque absent de l'éducation, surtout pour un père grec, c'était très surprenant qu'il soit absent de l'éducation de son fils. C'est vraiment contraire à toute la civilisation et à la culture grecque. Ceci expliquerait, je dirais assez facilement, toute l'exhortation vis-à-vis des veuves à Timothée comme une chose bien connue. C'est-à-dire qu'il y a tout un texte de Timothée, dans 1 Timothée 5, versets 3 à 16, où il prend du temps, Paul, pour parler du traitement des veuves. Et il en parle, dans le texte, il en parle vraiment comme si pour Timothée c'était une évidence, une évidence vécue. Donc ça renforce le fait que ce père grec était absent depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Donc on commence à mieux voir le contexte. Donc je reprends Acte 16.1. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Donc Lystre, 2 Timothée 3, 10 à 12, nous lisons. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il parle à Timothée. Timothée, bien au courant, puisqu'il lui dit avant, tu as bien vu toute ma vie. Timothée, se convertissant et accompagnant Paul et Silas, il risquait la persécution, tout comme Paul et Silas. C'est une évidence.
Il était à Lystre, une ville où il y a eu des persécutions violentes, qui cherchaient même à tuer. Il s'affiche avec les apôtres, avec Paul, et donc forcément, il risque lui-même d'être persécuté. Et donc c'est conscient de ce risque de persécution que Timothée persiste et s'engage dans le service missionnaire avec Paul, devant tous, puisqu'en fait il le suit partout, et il annonce l'évangile. Actes 9, 1 et 2, nous lisons quelque chose, un détail important, si on peut dire détail. Cependant, Saul, donc Paul avant sa conversion, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Alors on ne va pas regarder tout ce passage, mais on va regarder juste hommes ou femmes. Parce que le ou ici c'est tekai. Tekai. Indique que les éléments mentionnés sont joints sans être comparés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que littéralement, si un homme était à Christ, alors il était emmené avec son épouse, qu'elle soit à Christ ou non, et que si une femme était à Christ, elle était emmenée avec son époux, qu'il soit à Christ ou non. C'est-à-dire que la persécution n'était pas, elle était sur les familles. C'est-à-dire que sur les groupes familiaux, il y avait un risque qui pesait, c'est-à-dire qu'un disciple de Christ faisait peser un risque sur sa famille en ces périodes de persécution. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, nous avons un détail sur la manière de fonctionner des Juifs, des pharisiens de l'époque, sur la persécution, dont Paul a été l'une des chevilles ouvrières à un moment donné. Et ça veut dire que si Timothée se convertissant, lui, il risquait la persécution, mais ainsi que sa mère et sa grand-mère qui n'avaient plus de protection masculine, puisqu'il n'y avait plus d'hommes. Donc ça veut dire qu'il y avait un risque important. Timothée se convertissant, eh bien il engageait, je dirais, la vie de sa mère et de sa grand-mère, Timothée. Non seulement la sienne, mais celle de ses bien-aimés. Ses bien-aimés que si, en partant avec Paul, il laissait seul, sans protection. Alors que Silas, lui, était un Romain, sa famille n'était pas d'ici, donc il ne risquait pas, il risquait lui la persécution, mais il n'engageait pas la sécurité de ses bien-aimés. Donc on voit que l'engagement de Timothée est quelque chose de très très sérieux, très profond. Et Paul d'ailleurs va le souligner. 1 Corinthiens 7, 19 et 20. Nous l'avons lu tout à l'heure, Paul qui dit « La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. » On y reviendra un peu à la fin. « Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. » Galates 5, 6. « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. » Galates 6, 15. « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Il n'y a aucune implication spirituelle dans le fait de se faire circoncire ou de rester incirconcis pour Timothée. Ça ne sert à rien. En fait, ça peut être hygiéniste, c'est-à-dire qu'on peut avoir, pour des raisons sanitaires, de prophylaxie, on peut souhaiter une circoncision. Ça peut arriver aussi dans certains cas, soit d'infection, soit de malformation du prépuce, mais dans le cadre, là on sort du cadre de la circoncision d'ailleurs, mais dans le cadre de la circoncision en tant que telle, circoncision biblique, juive, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, ça ne change rien. Ça n'a aucune implication spirituelle, rien du tout. L'apôtre Paul est clair. Mais en le faisant, il protégeait les siens. En fait, ça n'a aucune implication, il pouvait le faire ou ne pas le faire, ça ne changeait rien du tout. Mais en le faisant, vis-à-vis des pharisiens, il protégeait sa mère et sa grand-mère. Donc ça veut dire que Timothée a souffert quelque peu dans son corps pour protéger sa maman et sa grand-mère. Il ne s'agit pas de dissimulation de sa foi à Timothée. Timothée n'a pas
voulu être circoncis en se disant ça passera mieux, comme ça on pensera que je suis juif, mais peut-être pas chrétien. Pas du tout. Timothée s'affichait avec les apôtres. Il s'affichait avec Paul. C'est impossible d'imaginer qu'il puisse avoir même la pensée de dissimuler sa foi. Il ne s'agit pas de manquer de foi. Il joua un rôle important dans l'œuvre d'évangélisation à Corinthe. C'est une ville très difficile. Et il a fait preuve de foi. Il ne s'agit pas de couardise, de peur. Timothée partagea la première captivité de Paul. Et sans problème. Heureux dans la foi d'accompagner Paul dans cette captivité. Il ne s'agit pas de manque d'affermissement. Timothée ramena la paix dans la communauté chrétienne à Corinthe, à Philippe et à Thessalonique. Il a fait une œuvre profonde d'encouragement, d'exhortation, de redressement parfois. Donc les textes bibliques nous le montrent, dans les villes de Corinthe, de Philippe, de Thessalonique et peut-être même dans d'autres. Donc, Timothée était un jeune homme affermi dans sa foi, affermi dans les textes, qui n'avait pas peur, qui ne manquait pas de foi et qui ne dissimulait absolument pas sa foi en Christ. Donc, si on reprend tout le contexte, là on va comprendre pourquoi Silas, lui, n'est pas circoncis, il n'en a pas besoin. Par contre, Timothée, c'est pas qu'il en ait besoin, mais en faisant cela, il protège les siens, sachant que la circoncision, l'apôtre Paul est bien clair, n'a aucune implication spirituelle. J'en ai pris, là ici sur cette page, j'ai pris 3 textes, mais il y en a bien d'autres où l'apôtre Paul montre bien que ça n'a aucune importance. Quand on est à Christ, qu'on soit circoncis ou incirconcis, on reste comme on est, parce que ça ne changera rien. Timothée manifesta en réalité la sagesse et l'intelligence répandues par Dieu sur ses enfants. La sagesse et l'intelligence. Et c'est ça que là, dans ce petit texte, que Paul et Timothée ont manifesté. Éphésiens 1, 8 et 9, il nous est dit que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Cette sagesse et cette intelligence nous amènent à écouter la voix de l'Esprit et à nous donner sagesse. Sagesse, c'est l'inverse de martyrisation. Sagesse, c'est l'inverse de provocation. Sagesse, c'est l'inverse de témérité irréfléchie. Ils suivent ce que dit l'Esprit. Dans certains cas, l'Esprit leur a clairement montré qu'ils devaient y aller et aller au front, ils sont allés au front. Mais si l'Esprit ne dit pas d'aller au front, on ne va pas au front. Et là, l'Esprit n'a pas dit « mets en péril ta mère et ta grand-mère, je m'en occuperai », auquel cas il serait parti avec foi. Mais il a agi avec sagesse et avec intelligence. À l'instar de Daniel, Anania, que l'on connaît souvent mieux comme sous le nom de Shadrach, ou Michaël, Meshach et Azaria Abednego, c'est-à-dire les 3 amis de Daniel, qui eux-mêmes étaient remplis de sagesse et d'intelligence. Daniel 5,14. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Daniel était revêtu de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. Reprenons ce petit texte pour bien comparer ce qui s'est passé avec Daniel et ce qui s'est passé avec Timothée. On va voir qu'il y a beaucoup de ressemblances. Évidemment, dans des domaines différents. Au verset 11, quelques versets avant. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Là, il parle de Daniel. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Daniel, l'homme de Dieu, était le chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Non mais vous imaginez là ? Il faut s'arrêter 2 secondes là, pour réfléchir. Daniel, l'homme de Dieu qui était dans une vérité, dans une lumière, dans une droiture extraordinaire, il était le chef de tout ce qu'il y avait de plus ésotérique à l'époque. Et Daniel ne s'est pas mis en porte-à-faux par rapport à Nebuchadnezzar.
Il n'a pas dit, mais ça va pas, non. Il n'a pas dit, mais Dieu va me protéger, je vais casser ces castes. Il ne s'agit pas de dissimulation de sa foi, Daniel. Daniel ne se cachait pas pour prier. Il ne s'agissait pas de manquer de foi. Il était assuré du retour du peuple en terre promise et de la venue du futur du Messie. Ces textes sont extraordinaires à ce sujet. Il ne s'agit pas de couardise, il n'avait pas peur. Daniel n'hésita pas à aller dans la fosse aux lions. Il ne s'agit pas de manque d'affermissement. Daniel connaissait son Dieu et est toujours resté ferme dans sa profession de foi. Pas du tout. Mais il agit avec sagesse et intelligence. Dieu l'a conduit à être le chef de tout le monde ésotérique. Et il n'a pas dit oh, Dieu me donne l'opportunité, je casse tout. Je dissous la caste des magiciens, je dissous la caste des astrologues, je dissous les chaldéens, je dissous les devins, et je fais une proclamation que seul Dieu... Non, non, non. Là, il se serait mis en porte-à-faux par rapport à Nebuchadnezzar, et c'était tout cassé. Et c'était tout cassé. Et c'est pas pour autant qu'il est devenu magicien, qu'il est devenu astrologue, qu'il est devenu chaldéen, qu'il est devenu devin. Il est resté intègre. Il est resté intègre. Il ne chercha pas à dissoudre le corps des magiciens, ce que j'ai dit, des astrologues, des chaldéens et des devins. Et il ne refusa pas le poste. Il a pris le poste, Daniel. Et c'est pas par la recherche de la gloire. Il a rempli cette fonction pendant des années. Et il a même défendu les astrologues. Vous me direz, il allait y passer aussi. Mais il aurait très bien pu dire, non mais Nebuchadnezzar, ô roi, ton songe, c'est tous des nuls ces gens-là. Mais moi, c'est pas moi qui suis fort, Dieu est puissant en moi, etc. Mais je vais te montrer que c'est Dieu, etc. Et ceux-là, tu peux les tuer, oui. Non. Daniel a dit, attends, ne tue personne, et je vais te expliquer, et tu vas laisser tout le monde vivre. Quelle sagesse et quelle intelligence. Quelle sagesse et quelle intelligence. Revenons sur Timothée, 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et là, c'est là, je dirais, la charnière de l'action remplie de sagesse et d'intelligence. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. L'enfant de Dieu n'est pas dans la peur et la superstition. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme peur et superstition ? Il ne faut pas... Nous sommes dans la période de Noël. Il ne faut pas faire de sapin de Noël. Pourquoi ? Pourquoi il ne faut pas faire de sapin de Noël ? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Ah bon ? Et ça a une implication spirituelle dans vos vies, ça ? Aucune. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut en mettre un, c'est à chacun de voir. Mais je veux dire qu'il faut être sage et intelligent. Est-ce que se bloquer systématiquement en disant « Mais non, Jésus n'est pas né à cette période, c'est purement commercial, donc je ne fête rien, et puis d'ailleurs je me fâche un peu avec les gens et tout. » Est-ce que c'est ça, être sage et intelligent ? À l'instar de Daniel, je ne pense pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans tout ce qui est... voilà, je reste sur Noël, mais par rapport, puisque c'est la période, tomber dans l'excès de la dépense et des repas énormes avec des cadeaux, on ne sait plus où les mettre, etc. Et puis voilà, j'ai parlé d'un sapin, remarquez, je n'ai pas parlé de la crèche. C'est un autre sujet, dont on pourra peut-être parler après, mais c'est un autre sujet. L'enfant de Dieu n'est pas dans la peur et la superstition. Ce n'est pas parce que on m'offre quelque chose avec une représentation qui n'est pas belle que je suis obligé de tout casser et de fâcher les gens. Ça ne veut pas dire que je vais non plus le garder, j'en sais rien, mais voilà, il faut demander la sagesse et l'intelligence de Dieu à chaque fois. Galates 5.1, nous lisons. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pas pour être esclave de la peur d'avoir quelque chose ou pas. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous sommes libres. L'enfant de Dieu n'est pas dans la soumission irréfléchie. 1 Thessaloniciens 5.21. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Examiner, c'est le verbe dokimazo. Dokimazo, c'est examiner toutes choses, hein, c'est pas examiner les gens, hein, c'est examiner toutes choses. Dokimazo, ça veut dire quoi ? Reconnaître comme véritable après examen. C'est-à-dire qu'il faut bien regarder,
Voilà. Si c'est pas bon, on s'énerve pas, on va pas le garder, et puis c'est tout. Voilà. On va pas non plus. Et est-ce que c'est nécessaire d'aller blesser des gens qui de toute façon ne le comprendraient pas? Je ne pense pas que ce soit la sagesse et l'intelligence. Dokimazo, s'engager dans ce qui est jugé bon, donc il y a de la dynamique, et c'est devenir un dokimos. Alors qu'est-ce qu'un dokimos? Un dokimos, dans le monde ancien, il n'y avait pas de nos systèmes bancaires actuels et toute la monnaie était en métal. Ce métal était fondu, versé dans des moules. Après démoulage, il était nécessaire d'enlever les bavures. De nombreuses personnes les rognaient soigneusement pour récupérer des petites poussières, des petites miettes de métal, et pour en faire d'autres monnaies, évidemment. En un siècle, plus de 80 lois ont été promulguées à Athènes pour arrêter la pratique du rognage des pièces en circulation. Il existait quelques changeurs intègres qui n'acceptaient pas de fausses monnaies, c'est-à-dire un peu rognées, et qui ne mettaient en circulation que des pièces au bon poids. On appelait ces hommes des dokimos, ou des approuvés. Donc, quand l'apôtre Paul dit « examinez toutes choses », c'est « devenez des dokimos », c'est-à-dire « faites circuler que ce qui est bon ». Mais dans ce verbe dokimazo, c'est pas taper sur ce qui n'est pas bon. On examine. On examine. Et si le Saint-Esprit nous amène à nous positionner et à positionner clairement le message divin, faisons-le avec foi, mais avec sagesse et intelligence. L'enfant de Dieu n'est pas dans la provocation. 1 Corinthiens 8, 9. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. L'enfant de Dieu n'est pas dans la martyrisation. C'est-à-dire presque chercher à ce qu'on nous tape dessus. Pauvre de moi, je suis chrétien, mais c'est bien, parce que comme ça, je vais mériter quelque chose. Je sais pas, non, pas du tout. Nous sommes dans la sagesse et l'intelligence. Timothée a usé de sagesse et d'intelligence vis-à-vis de sa mère et de sa grand-mère. Être circoncis ou pas, ça ne changeait rien. Alors il s'est fait circoncire, de telle sorte à ce que, vis-à-vis des Juifs, la fureur s'arrêtait, en tout cas vis-à-vis de sa famille, pas forcément vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis de sa famille, qui avait tout été fait. 2 Timothée 2,7. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. L'intelligence en toutes choses pour agir et non réagir. Quand on est dans la réaction, ça veut dire qu'on n'est pas maître de notre vie. C'est-à-dire que si on est en permanence dans la réaction, on réagit face à quelque chose, ça veut dire que nous ne sommes pas les initiateurs du mouvement. On ne fait que réagir. Le Saint-Esprit veut que nous soyons acteurs, que nous agissions avec sagesse et intelligence. Mais on le retrouve dans tous les textes bibliques. Quand il est dit « si on te frappe sur la joue gauche, tends la droite », nous avons déjà vu que littéralement cela signifiait que si quelqu'un t'humilie, te fait mal, te pique, tu te détournes. Tu ne cherches pas la confrontation, tu ne cherches pas l'affrontement, tu ne cherches pas à te justifier, c'est Dieu qui justifie. Tu t'éloignes. Tu agis avec sagesse et intelligence. Tu agis avec sagesse et intelligence. Tu ne réagis pas à la provocation. Je souligne aussi quand même que d'autres textes nous montrent que si nous sommes mis en danger, nous devons, la légitime défense existe. Mais même dans les sports de combat et dans tout ce que vous voulez, on vous dit toujours que la meilleure défense, c'est la fuite. Si vous pouvez fuir, fuyez. Si vous pouvez partir, partez. Si on ne peut pas, on affronte. Et Dieu nous viendra en aide. Et nous viendra en aide, pardon. Et la légitime défense existe. Je ferme la parenthèse. Actes 15, 37 et 40. Et là, je vous invite à relire tous les textes de Paul, que si un pense qu'il ne doit pas manger de viande, qu'il ne mange pas de viande, on ne doit pas juger, mais on ne doit pas provoquer. On ne doit pas provoquer. Par exemple, si on est convaincu qu'on peut manger tel et tel aliment alors qu'on sait que notre frère ou notre sœur ne veut pas en manger, on les invite, on ne fait pas l'aliment qu'ils ne mangent pas, même si on considère que ce n'est pas nécessaire. Voilà, on respecte, nous ne sommes pas des provocateurs, nous sommes remplis de sagesse et d'intelligence. Actes 15, 37 et 40. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, on va revenir sur Marc maintenant, pour voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé.
Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Nous avons vu que Jean, surnommé Marc, ça désignait vraiment quelqu'un qui avait, à un moment donné de sa vie, puisque là, quand il veut revenir, c'est qu'il est revenu, évidemment, dans la grâce, mais qu'il a dérivé à un moment donné dans la violence, peut-être dans un témoignage violent et dans un manque de sagesse évident, à défaut de manque d'intelligence. Mais là, il est revenu, et pour autant, Paul n'en veut pas. Il dit non, j'en veux pas. Ouf, petit souci là. Voilà, bon, je reviens ici. À partir du moment où Marc était dans la violence, on a compris qu'il les a quittés à un moment donné. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas aller, quoi. Ça ne pouvait pas aller, parce que même si Paul était très ferme par moments, et même, je dirais, plus que très ferme, mais en tout cas très clair, et parfois même cinglant dans ce qu'il dit par rapport aux chrétiens, en tout cas dans le témoignage, il n'a jamais été violent. Il n'a pas été violent. Ce dissentiment fut assez vif, donc entre Paul et Barnabas, donc ça sous-entend qu'en fait, ça a été assez rude. Le mot ici, fut assez vif, d'ailleurs le assez, il n'est pas dans le texte original, je ne l'ai pas barré, mais il n'existe pas. Ce dissentiment fut ginomai, c'est-à-dire être généré, donc il a été généré, hein, d'accord, de façon vive, pour être cause, tant à Aoriste II. Ça veut dire que ce qui se passe là aura des conséquences dans le futur. Et on va voir lesquelles. Donc ça ne se situe ni dans le présent, ni dans le passé, ni dans le futur, mais contient une action sur le futur. C'est que ce qui se passe là va avoir des conséquences importantes dans le futur. Et l'action est générée et conduite par l'Esprit de Dieu, parce que cette action dans le futur, on va le voir juste après pourquoi. Alors juste après pourquoi. On voit que Barnabas et Marc s'embarquent pour Chypre. Qu'est-ce qu'il y a à Chypre? Acte 4, 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, donc là on voit que un autre nom, ce qui signifie fils d'exhortation. Donc Barnabas, il est passé de Joseph à fils d'exhortation. Il était originaire de Chypre. Donc ça, Barnabas, il rentre chez lui. Il rentre dans sa famille. Il retourne à la maison. Et il amène avec lui Marc. Lui qui est le fils de l'exhortation rentre dans un foyer où il va y amener Marc. Acte 11, 19. Ceux qui avaient été dispersés, donc on est avant notre passage là, avant acte 15, on est avant. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Qu'est-ce qui se passe? Joseph, surnommé Barnabas, prit Marc avec lui pour rentrer chez lui sur l'île de Chypre, refuge des apôtres dispersés. Pris, c'est avec un T. Joseph, surnommé Barnabas, prend avec lui Marc et il rentre chez lui au Bercail, dans un foyer, sur l'île de Chypre, qui était devenue le refuge des apôtres dispersés, des apôtres qui étaient fragilisés. Joseph, en grec, Iosès, transcription de Yosef, évidemment. Yosef, c'est-à-dire qu'il ajoute les deux premières lettres en hébreu qui reflètent la lumière, manifestation de l'intelligible, donc il y a l'intelligence, désigne une chose menée à son comble. Fils d'exhortation, Barnabas. Le mot qui est traduit par exhortation, c'est paraklésis. Paraklésis qui veut dire consolation, exhortation, assistance, encouragement. Le ministère dont avait besoin Jean, revenu dans le plan de Dieu, c'était, il avait besoin de consolation, d'exhortation, d'assistance et d'encouragement. Donc il ne devait pas aller à Lystre, là où il y allait avoir la persécution, et là où Marc, Jean, n'aurait pas tenu dans la foi.
il se serait perdu dans un contexte de persécution, Jean. Il serait certainement redevenu Marc. Et donc tout ça, ça a été conduit par le Saint-Esprit. Ministère dont allaient avoir besoin les disciples qui allaient être dispersés. C'est-à-dire que Barnabas, l'homme de l'exhortation, l'homme de la consolation, de l'exhortation, de l'assistance, de l'encouragement, il va où? Il va sur Chypre, chez lui, certes, mais le lieu où vont se réfugier tous les disciples perdus par la persécution et qui se sont enfuis. Et là, il va avoir un ministère extraordinaire, Barnabas. Aidé de qui? De Marc. Donc en fait, ce que l'on voit, ça a été conduit par le Saint-Esprit. Et ce qui est transcrit dans le texte, je dirais, dans nos traductions, et dans ce texte, je dirais rapidement, c'est une vision humaine de la chose. Mais si on replace tout dans tout le contexte, dans tous les détails qui parfois nous semblent inutiles, dans certains textes, mais en fait, ils ne sont pas inutiles. Ils viennent compléter, supplémenter, corroborer à d'autres textes, comme ici. Donc on voit qu'en fait, c'est pas... Peut-être que ça a été ressenti comme un dissentiment par Paul et par Barnabas, mais ça a été conduit par l'Esprit de façon évidente. De façon évidente. Et dans la vie de Marc, et dans la vie de Barnabas, fils d'exhortation, qui avait un ministère à remplir auprès de Marc et auprès des autres disciples, qui, le texte nous dit, qui vont ensuite s'éparpiller et évangéliser. Pourquoi? Parce qu'ils ont été consolés, exhortés, assistés et encouragés. Et voilà. Et le ministère donc de Barnabas, fils d'exhortation, a été renforcé par la présence de Jean à ses côtés. Et je dis bien Jean, parce que je suis assuré qu'il est redevenu Jean. L'Éternel a fait grâce. L'Éternel a fait grâce. Comment déterminer ce que nous pouvons faire ou ne pas faire? Là, on a vu que Timothée a fait un choix sage et intelligent. Il y a d'autres réactions sages et intelligentes. Joseph, avec la femme de Potiphar, qui est parti en laissant son vêtement, donc il est parti tout nu, la honte, mais il a laissé son vêtement. Pourquoi le texte, on n'a pas étudié, mais pourquoi Joseph est-il parti? Pourquoi il n'a pas tenu tête? Il aurait très bien pu tenir tête. Il était un homme, un jeune homme fort, elle ne l'aurait pas agressé. Mais le texte biblique nous montre qu'en fait, la tentation était là. C'est-à-dire que Joseph était tenté. Et Joseph a réagi avec sagesse et intelligence. Il a fui. Il n'a pas considéré qu'il était très fort et que non. Il a certainement prié, certainement Dieu ne lui ayant pas donné cette force, bien il est parti. Pourquoi? Parce que ça faisait partie du plan de Dieu encore. Donc il a agi avec sagesse et intelligence. Il était tenté, il était conscient de sa faiblesse de chair, il était conscient de sa décision dans l'esprit, de l'esprit spirituel. Alors il a fait le choix de la sagesse et de l'intelligence. Veillons à toujours agir avec sagesse et intelligence. Parfois, il ne faut pas se confronter. Parfois, Dieu peut nous amener à nous confronter. Parfois, il ne faut pas s'affirmer. Parfois, Dieu va nous amener à nous affirmer. Parfois, nous devons fuir. Parfois, nous ne devons pas fuir. Parfois, nous devons faire quelque chose pour soulager nos bien-aimés ou ceux qui nous entourent, ou peut-être des frères et sœurs. Cette chose, nous considérons qu'elle n'a pas d'importance, mais si pour eux ça a de l'importance, et si ça n'engage pas ma vie ou ma foi en Dieu, si ça ne désobéit pas, pourquoi ne pas le faire? Puisque ça n'a aucune importance. Pourquoi chercher toujours du pour, du contre? Pourquoi chercher toujours à avoir raison? Pourquoi toujours chercher à justifier toute chose par des choses spirituelles? Il y a des choses qui n'ont aucun intérêt spirituel. Comment déterminer ce que nous devons faire et ne pas faire? C'est deux choses. Comment déterminer ce que nous pouvons faire et ne pas faire? Comment déterminer ce que nous devons faire et ne pas faire? Surtout dans un cas où on vient nous imposer quelque chose. Et c'est là que la décision est encore plus difficile. Parce que quand on ne nous impose rien,
C'est un choix, on peut le faire, on peut ne pas le faire. Mais si on nous impose quelque chose, et que ce quelque chose peut nous sembler être contraire à la parole de Dieu, contraire à ma foi, contraire à mon éthique biblique, comment faire? Nous avons vu que Timothée a réagi avec sagesse et intelligence, et nous allons regarder quels sont les éléments qui vont nous permettre de nous déterminer dans nos choix. Exode 32, 15 et 16. Nous lisons quelque chose d'important. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Nous avons ici le témoignage de l'alliance de Dieu, qui est transmis sur un support terrestre, mais entièrement façonné par Dieu. Parce que le texte nous dit que, ok, ce sont 2 tables de pierre, ce ne sont pas 2 tables qui sont venues de l'espace, c'est 2 tables de pierre, mais c'est Dieu qui les a façonnées, et c'est Dieu qui les a écrites. Et elles ont été remises à Moïse. Un cadeau total, rien à faire. Tout a été donné. Sans aucune intervention humaine, c'est-à-dire Dieu a tout fait seul. Le peuple a piétiné et réduit en miettes ce témoignage surnaturel, puisque le texte nous dit que c'est Moïse qui l'a cassé presque d'une façon violente et avec rage, alors que littéralement ce n'est pas Moïse qui l'a brisé en 1000 morceaux, mais c'est bien le peuple. Je vous renvoie vers l'étude sur le veau d'or, 4e partie. Moïse brisa les tables données par Dieu, et vous comprendrez que c'est le peuple qui a piétiné littéralement les tables et qui les a réduites en miettes, et pas Moïse. Exode 34, verset 1. Donc, après ce passage où les tables ont été réduites en miettes, verset 1, nous lisons « L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Voilà, le texte garde que tu as brisé, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Je renvoie toujours vers le veau d'or, 4e partie, pour avoir toute l'explication. Le second témoignage de l'Alliance est en partie terrestre, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, il dit à Moïse, tu fais les 2 tables, tu les tailles, et moi j'écrirai dessus. Donc elles sont en partie terrestre, en partie divine. Bien entendu, il y a une prophétie de Christ, évidemment. Évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte fondamental de référence demeure le même. Le texte aurait pu changer. Ça aurait pu être un autre texte, ou avec quelques nuances, ou quelques petites corrections. Non. Et j'écrirai les mêmes paroles. Deutéronome 4.13, il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements, et les écrivit sur 2 tables de pierre. Adébarim, la construction de ce mot désigne une chose unie et unique par sa nature, émanant du son et de la lumière, le logos. Et Jésus a dit « Je suis la lumière », donc c'est vraiment une émanation du Fils de Dieu, cette parole. Tout ce qui se propage de proche en proche, donc qui va se transmettre, ensuite désigne un écoulement, une source de vie, désigne une action unificatrice, amenant tout ce qui est de même nature à ne former qu'un. Donc c'est l'image de l'eau, où tout s'assemble et ne forme qu'un. Littéralement, il aurait fallu traduire, pour vraiment redonner tout le sens profond de cette parole, c'est la parole unifiante avec parole avec un S. Pour montrer qu'il y a une faute, mais pour vraiment montrer que c'est vraiment quelque chose qui ne forme qu'un tout. On ne peut pas en extraire un bout et l'utiliser sans le reste. Deutéronome 4.13. Donc on voit que ce sont les 10 paroles, alors plutôt que 10 commandements, j'ai mis les 10 paroles unies et unifiantes. C'est-à-dire qu'elles sont unies entre elles, ces 10 paroles, et elles sont unifiantes, parce que si on les suit, mais en fait, on va être unis à Dieu, en fait, et à tous ceux qui lui appartiennent. Donc ces 10 paroles unies et unifiantes de Dieu occupent une place centrale dans l'Ancien Testament. C'est même, je dirais, un axe charnière systématique de tout ce qui va se passer. Tout va s'appuyer sur ces 10 paroles. Tout, la totalité de ce qui s'est passé. Ces 10 paroles résument la Torah donnée par Dieu. Le mot Torah, littéralement, la notice d'utilisation ou de compréhension du monde. Torah.
Ils sont donnés in extenso à 2 reprises. Ces 10 paroles, enfin, elles sont données, en fait, les 10 paroles. Et elles à chaque fois. Exode chapitre 20 et Deutéronome chapitre 5. Donc on a 2 fois la totalité du texte dans le détail. Les prophètes ont sans cesse appelé le peuple juif à revenir à ces paroles. Donc on voit bien que je vais employer une expression qui va être importante pour la suite, c'est la loi et les prophètes. C'est-à-dire que les prophètes n'auront de cesse que de ramener le peuple à ces 10 paroles unies et unifiantes. Ces 10 paroles sont lesquelles ? Je suis l'Éternel, ne pas vouer à l'idolâtrie, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, respecter le Shabbat, respecter ses parents, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, ne pas donner de faux témoignages, ne pas convoiter. Nous avons déjà vu à maintes reprises, mais il faut le souligner pour bien comprendre quels sont les repères que nous aurons pour prendre des décisions. On a une première partie qui concerne la relation de l'homme avec Dieu et une deuxième partie qui concerne la relation de l'homme avec son prochain. Avec le respect de Dieu qui est en symétrie par rapport au respect de la vie. Respecter la vie d'autrui, c'est respecter Dieu. Ne pas accorder à un autre Dieu le respect et la vénération. Ne pas commettre adultère, c'est ne pas accorder à un autre les marques d'amour, de tendresse. Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Interdiction d'utiliser le nom de Dieu pour en tirer un profit. Ne pas voler, c'est interdiction de s'approprier un bien d'autrui pour en tirer un avantage personnel. Respect du Shabbat, c'est témoigner du fait que Dieu a créé le monde en 6 jours. Ne pas donner de faux témoignages, interdiction de porter un faux témoignage concernant une affaire humaine, on voit que c'est symétrique. Le respect des parents, respect pour ceux que Dieu a utilisés dans sa souveraineté pour donner la vie. Et ne pas convoiter, c'est interdiction de jalouser autrui. On voit qu'il y a aussi une symétrie centrale, on va dire. C'est-à-dire que je suis l'Éternel va avec ne pas convoiter. Pourquoi ? Parce que je suis l'Éternel, c'est ne regarder qu'à Dieu et à ce qu'il donne. Ne pas convoiter, c'est ne pas regarder ailleurs à ce que Dieu n'a pas donné. Ou à ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre. Ça, c'est convoiter. Ne pas se vouer à l'idolâtrie est en symétrie aussi avec ne pas donner de faux témoignages. Pourquoi ? Interdiction de donner du crédit à ce qui est faux. Se vouer à l'idolâtrie. Ne pas donner de faux témoignages, évidemment, c'est l'interdiction de mettre en avant ce qui est faux. Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain va avec ne pas voler, parce que respect de l'individualité de Dieu, respect de son nom. Ne pas voler, c'est prendre ce qui est à autrui, évidemment, c'est respecter. Ne pas voler, c'est respecter l'individualité et la propriété en général de chacun. Le respect du Shabbat, ne pas commettre adultère. Le Shabbat est un jour pour se concentrer sur sa famille et son foyer. Ne pas commettre adultère, c'est se concentrer sur son conjoint et sa relation intime. Et enfin, respect des parents, ne pas tuer. Respect de ceux qui ont donné la vie. Respect de la vie accordée à tous en général. Nous lisons maintenant Matthieu chapitre 22, versets 36 et 37. Maître, donc s'adresse à Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Ici, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, il reprend, je dirais presque, la première des tables qui concerne ma relation avec Dieu. Et Jésus va continuer, Matthieu 22, 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, il reprend la deuxième partie, la deuxième table de la loi. Donc on voit bien qu'il condense tout. C'est ce qu'il va dire au verset 40 d'ailleurs. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Évidemment, parce qu'il a repris la totalité des 2 tables. Je reprends ce que Jésus dit à cet homme qui cherche à lui poser la question quel est le plus grand commandement. Et Jésus lui répond donc en fait sur les 2 volets, les 2 tables de la loi. Et voici le second qui lui est semblable. Je fais une petite parenthèse parce qu'à chaque fois ça me dérange cette traduction. Parce que si on lui dit qu'il lui est semblable, ça veut dire qu'à la limite, si j'aime mon prochain, j'ai pas besoin de Dieu. Enfin, ça sous-entend presque ça, vous voyez, dans la traduction. Donc j'ai regardé qui lui est semblable et homoia, déhomoia. Le dé, particule ajoutée dans des manuscrits récents. C'est-à-dire que dans les textes anciens, il n'y a pas le dé.
Ça veut dire que ce n'est pas semblable. C'est homoïa, tout simple, qui veut dire parallèle. Donc, et voici le second qui lui est parallèle, évidemment. Si on a les deux tables, elles sont parallèles, hein, elles sont l'une à côté de l'autre. Qui concerne tous également, littéralement. Hein. Ça concerne tout le monde également. C'est-à-dire que la première table concerne tout le monde et la deuxième concerne tout le monde. Personne n'est exempt de la première et personne n'est exempt de la deuxième, de la seconde. Matthieu 7, 12, nous lisons « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » C'est la loi et les prophètes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toutes nos actions doivent s'accorder avec deux points fondamentaux. Et c'est là la base, le socle fondamental dans la parole de Dieu de toutes nos décisions pour agir. Pas pour réagir, pour agir. Et même face à une agression, nous devons agir et ne pas forcément réagir. Réagir, ça sous-entend quelque chose d'irréfléchi presque, hein, quoi qu'on peut le faire bien sûr. Mais je préfère le mot agir. Agir en fonction et en conséquence. Donc, ces deux points fondamentaux sont les suivants. Aimer et respecter Dieu. Ça veut dire que c'est la première table. S'il y a quoi que ce soit qui ne respecte pas cette première table des 10 paroles, unies et unifiantes, alors nous ne devons pas le faire. Et si, à l'instar de Daniel, nous devons risquer notre vie, risquons notre vie. Et comme le disent les 3 amis de Daniel, quand ils vont être jetés dans la fournaise ardente, ils disent « Et s'il plaît à Dieu de ne pas me délivrer de la fournaise et de m'y laisser mourir, eh bien j'y mourrai. » Quelle parole de sagesse et d'intelligence! Plutôt que de proclamer et de fanfaronner, s'il n'y avait pas eu de parole de Dieu au préalable, de toute façon Dieu va me délivrer, ce qui va peut-être pas être le cas, parce que s'il n'y en a pas eu de révélation sur le plan de Dieu, pourquoi aller affirmer une telle chose? Demandons d'abord la révélation de Dieu, si nous voulons affirmer une telle chose. Soyons sages et intelligents. Et remarque importante par rapport au respect du Shabbat. Parce que certains pourraient me dire, oh là, attention, ça veut dire qu'il faut respecter le Shabbat. On va faire juste une petite parenthèse. Exode chapitre 20, verset 11, qui explicite l'établissement du Shabbat. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'y est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est le jour du Shabbat. Pourquoi il y a le jour du Shabbat? Parce que c'est le témoignage, c'est le respect du Créateur et de l'ordre créationnel qui a créé en 6 jours. Remarquez que la première des choses attaquées chez l'enfant, au niveau de l'éducation, ou ce qu'on appelle les sciences, qui sont devenues le Dieu d'aujourd'hui, l'un des dieux d'aujourd'hui, c'est l'ordre créationnel. C'est l'ordre créationnel. Et tout le symbole de ce Shabbat, tout ce symbole de cette réunion familiale, c'est pour proclamer, c'est pas pour se reposer tout particulièrement, ce n'est pas pour faire ceci ou ne pas faire cela, c'est avant tout, Exode chapitre 20, verset 11, pour proclamer que Dieu est créateur de toutes choses. Et en proclamant que Dieu est créateur de toutes choses, alors implicitement nous proclamons que Dieu est souverain de toutes choses. C'est petite remarque. Le deuxième point fondamental, c'est aimer et respecter son prochain. C'est-à-dire ne pas tuer. Petite remarque, quand je dis ne pas tuer, ou ne pas faire tuer. Ça veut dire que dans un cas, par exemple, où devons-nous dénoncer quelqu'un? Alors, attention. Je prends l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. Devons-nous dénoncer des Juifs? Parce que l'Allemand le demande? Non. Non. Parce que ce n'est pas respecté, puisque c'est envoyer à la mort des gens qui n'ont rien fait. Par contre, si quelqu'un se cache et qu'il est justiciable, qu'il a fait quelque chose d'extrêmement néfaste, dangereux, il doit être rendu à la justice. Il faut être vrai. Il faut être vrai, bien sûr. Là, on est plutôt dans la délation ou les choses qui ne vont pas. Donc, respecter son prochain, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va nous demander de faire quelque chose
qui est en contradiction avec le respect de la vie, avec le respect de l'ordre créationnel, qui est contraire à l'établissement d'un Dieu unique, créateur, qui est notre seul Dieu. Non. À partir du moment où on nous demande de faire quelque chose qui ne rentre pas du tout en conflit avec cela, avec toutes ces choses, avec ce socle, réfléchissons. Mais pourquoi aller se mettre en porte-à-faux sur des choses qui n'ont aucune importance? C'est ce que dit l'apôtre Paul. S'il n'y a aucune importance, comme la circoncision, elle ne sert à rien. Vous pouvez le faire si vous voulez, vous pouvez le faire, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Faisons attention de demeurer dans le socle de ce que Dieu a voulu pour chacun, pour tous également. Pensons à Joseph, pensons à Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, et tant d'autres dans la parole de Dieu, Timothée, et tant d'autres dans la parole de Dieu, qui ont agi avec sagesse et intelligence, et pas de façon péremptoire, provocatrice, à chercher le martyr, ou à vouloir se positionner à tout prix pour montrer que nous, on a la foi. Non. Soyons obéissants à l'écoute de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.